serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Pacifique Nawezi, un de nos aînés, disait le jeudi que quand nous étions arrivés à l'église, ce sont eux que nous avons trouvés, ils nous ont reçus et nous avons appris à leurs pieds. Il est l'un de nos encadreurs. Il a été une grande bénédiction pour nous et nous avons beaucoup appris à ses pieds. À l'Arche de l'Alliance, une extension de la borne qui est d'ailleurs la première. Et lui, il est pasteur de l'église Mission de Pentecôte à Limité, une des extensions de l'Arche. Il est marié, père de 6 enfants. Il n'est pas un nouveau dans la ville, c'est un ancien de la ville. Et nous avons parcouru quelques coins pour voir là où il a grandi. Et même nous sommes allés jusqu'à Oukweli, là où il a étudié. Et qu'est-ce que c'était des souvenirs, il nous a fait du bien. Le pasteur nous a bénis hier, c'était magnifique. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Shalom bien-aimés. Levons-nous ensemble pour la lecture. J'aime quand on se lève pour lire la parole de Dieu parce que c'est notre façon de marquer le respect que nous avons pour la parole de Dieu. C'est une façon de marquer au plus profond de nous-mêmes que nous devons honorer et respecter la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Josué 21, nous lisons le verset 45 et nous lirons un deuxième texte dans le Nouveau Testament. De toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Allons ensemble dans Jacques, le verset 17. Je commence au verset 16, nous lisons 16 et 17. Chapitre 1, Jacques chapitre 1. Nous lisons 16 et nous lisons 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Acclamons la parole de Dieu ensemble. Gloire à Dieu, rasseyons-nous. Ce matin, j'aimerais, pendant le temps qui m'est accordé, partager avec vous cette notion capitale de la foi. Partager avec nous cette vérité fondamentale, celle qui nous soutient, celle qui nous aide à marcher jour après jour. J'aimerais que nous parlions ensemble ce matin de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Dieu est fidèle. Ce qui est fidèle, c'est ce qui ne fait pas défaut. Merci au pasteur Landry pour cette belle invitation et pour ce séjour qui m'a permis de revenir un peu vers mon enfance. Gloire à Dieu. Ce qui est fidèle, celui qui est fidèle, c'est celui ou ceux qui ne fait pas défaut. Un ingénieur a une fois donné une définition de la fidélité que j'ai aimée. Il a dit, un instrument fidèle, c'est un instrument qui, dans les mêmes conditions, ou je ne sais pas moi, de pression ou de température, donne toujours le même résultat ou donne toujours... C'est une histoire compliquée comme ça. Mais moi, je ne suis pas ingénieur, je suis pasteur. Théologien, je dis que ce qui est fidèle, c'est ce qui ne fait pas défaut. Ce qui est fidèle, c'est ce qui est fiable. Ce sur quoi l'on peut s'appuyer. Et notre Dieu, de par ce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il est fiable. Il est fiable. Il est totalement fiable. C'est une erreur que de vouloir se confier à Dieu et de féticher au même moment. C'est une totale erreur. C'est une totale erreur que de vouloir se confier à Dieu et au même moment de chercher à s'attacher à autre chose. C'est une totale erreur. Dieu est entièrement fiable. Qu'est-ce que cela implique? J'aimerais nous dire une première chose dans sa fidélité, ce qui est impliqué
dans la fidélité de Dieu. La toute première des choses, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il n'a menti, il n'a jamais menti. Il ne lui est jamais venu à l'esprit de mentir et jamais il ne sera tenté de mentir. Il n'a pas menti à Abraham, il n'a pas menti à Jacob, il n'a pas menti à Isaac, il n'a pas menti à Adam, il n'a pas menti à Noé, il n'a pas menti à Paul, à Pierre, il n'a pas menti à Jésus. Toi, tu ne seras pas le premier. Tu ne seras pas le premier sur la liste des personnes auxquelles Dieu aura menti. Dieu ne ment jamais. Il ne peut pas mentir. Et c'est le fait que Dieu ne peut justement pas mentir qui fait que la terre reste stable, qui fait que l'univers ne s'effondre pas, qui fait que vous restez ce que vous êtes. Il ne peut pas mentir. C'est ce que nous dit Nombre, le chapitre 23 et le verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. L'homme peut te faire une promesse. Il te dit aujourd'hui, certainement, demain, apporte-moi ton dossier et ça sera fait en un clin d'œil. Ça, c'est l'homme. Parce que tout simplement, il est de bonne humeur. Ce matin, il te fait une belle promesse. Mais lorsqu'il rentre à la maison, il y a quelque chose qui l'ennuie. Il y a quelque chose qui ne lui fait pas bien, qui ne lui fait pas de bien. Et la bonne décision qu'il avait le matin, le soir, a totalement changé. Tu arrives le matin content, tu es certain que tu vas avoir le job, que tu vas avoir l'emploi. Mais lorsque tu arrives, on t'a laissé un mot, rappel, veuillez rappeler. Et lorsque vous rappelez, il laisse sonner. Et lorsque vous envoyez un texto, vous le revoyez plus tard, il vous répond, je n'avais pas vu. Pourquoi? Parce que c'est un homme. L'homme, c'est le monde de l'incertitude. L'homme, c'est le monde de ce qui n'est pas fiable. On ne peut pas s'appuyer sur un homme. Du reste, la Bible nous enseigne, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Il est comme un arbre planté dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage est toujours verdoyant. Se confier en l'homme est source de désappointement, de tristesse, de pleurs, de malédiction. Tu ne peux pas te confier en un homme et te trouver heureux. J'aime à dire personnellement que j'aimerais m'appuyer sur le Dieu qui est en vous. Je ne m'appuie pas sur vous, mais je m'appuie sur le Dieu qui est en vous. Parce que ce Dieu-là peut vous maintenir dans de bonnes dispositions. Si je m'appuie sur vous, un matin vous me direz, pasteur, comme on dit chez nous à Kinshasa, Oumela, Yonde. Non, on est fort à Kinshasa dans les trucs de ce genre. Batikayo. Et le pasteur imagine que tout le monde est avec lui. Mais dès que le vent a changé un peu, celui qui t'avait dit « Oumela », il est le premier à prendre la pierre et à te la balancer. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Un jour, il te dit « Coucou, chérie, mon sucre, mon doudou, mon quoi encore mon lait, mon chocolat. » Et puis demain, dès qu'il y a un problème, c'est lui le premier ou c'est elle la première à dire « Franchement, si je savais, je regrette totalement. » Pourtant, hier, c'est lui ou c'est elle qui disait « Mon doudou, mon chouchou, mon sucre, mon miel. » Ça, c'est le domaine de l'homme. Ça varie, ça change. Mais Jacques nous dit que notre Dieu, il ne change pas. Auprès de lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il reste stable. Quand il t'a dit, je t'aime d'un amour éternel, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, cet amour demeure réel, il demeure certain, il ne bouge pas. Quand il t'a promis une chose, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, souvenez-vous d'ailleurs que parlant de Dieu, il est dit que sa renommée s'est accrue à cause de quoi?
l'accomplissement de ses promesses, sa fidélité. Sa renommée s'est accrue à cause de quoi? Sa fidélité. Si je peux me lever et parler de Dieu, c'est parce que quelque part, j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. Si Dieu n'était pas fidèle, je ne me lèverais pas pour proclamer Dieu. Je le proclame parce que je sais, je crois, j'ai expérimenté, j'ai touché, j'ai goûté, j'ai senti et j'ai vu que Dieu, ce Dieu que nous servons, est fidèle. Il ne peut mentir. Souvenez-vous toujours de cela. Dieu ne peut pas mentir. La terre n'était pas encore terre. Dieu déjà ne pouvait pas mentir. La terre passera. Les cieux passeront et Dieu restera invariable sur son trône, incapable de mentir. Parce que Dieu ne peut pas mentir, c'est pour moi un sujet d'un grand réconfort, un terrible réconfort. Le Dieu que je sers, le Dieu que je prie ne ment jamais. Parce qu'il ne ment pas, il ne se contredit pas non plus. Dieu ne se contredit pas. Aujourd'hui, il te dit oui, et puis demain, il change, il dit non. Aujourd'hui, il dit bleu, et puis demain, il change, il dit rouge. Dieu ne se contredit jamais. Il ne se contredit jamais. Souvenez-vous de cela. Paul est en train de le dire dans Timothée lorsqu'il dit, dans 2 Timothée 2, le verset 13, il dit, il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut se renier lui-même. Lorsqu'il t'a affirmé une chose, il ne peut pas se renier. Dieu n'est pas comme un politicien qui fait des discours de démagogue, n'est-ce pas, pour attirer le suffrage, pour être élu. Il fait des promesses qu'il ne tiendra jamais. Il dit des choses qu'il n'est pas en mesure d'accomplir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a besoin de vous dire une chose qui vous fasse du bien et qui vous pousse à lui donner la voix. Dieu ne parle pas pour vous faire plaisir. Dieu ne parle pas pour faire du bien. Avant que Dieu parle, il a lui-même éprouvé sa parole. Il l'a testée, il l'a pesée et il s'est rendu qu'elle est fiable. Lorsqu'elle sort, elle ne rentre pas à lui avant d'accomplir la mission pour laquelle elle est sortie. Lorsqu'elle vient à vous, elle ne rentrera pas sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi elle est sortie. Si Dieu vous avait dit, vous enfanterez, la parole est sortie et a dit, vous allez enfanter, elle ne rentrera pas à lui tant qu'on n'aura pas présenté des enfants ici. À cause de sa fidélité, il ne se renie pas lui-même. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne fait pas tomber sa parole en terre. Il ne laisse pas tomber sa parole. Il ne parle pas pour parler. Nous les hommes, nous parlons des fois juste pour parler. Des fois, nous disons des choses que nous ne croyons même pas. Une personne âgée m'a dit une fois, pasteur, tu sais, dans les mariages ici, c'est tout simplement savoir bien parler. Des fois, il faut juste bien parler. L'autre fois, je lui ai dit vraiment, c'est toi qui fais que je suis. Mais est-ce qu'elle y croyait vraiment? Elle n'y croyait pas forcément. Elle l'a dit juste pour arranger le climat dans la maison. Mais quand Dieu parle, il pense ce qu'il dit. Il croit ce qu'il dit et ce qu'il dit est vérifiable. Dieu est fidèle, mes frères. Nous ne nous approchons pas d'un Dieu n'importe lequel. Parce que Dieu est fidèle. Chaque fois que je pense à la fidélité de Dieu, je dis je dois être sérieux. Je dois être sérieux. Parce que le Dieu à qui j'ai affaire, le Dieu avec qui je suis en relation n'est pas un Dieu qui fait les choses pour le plaisir de les faire. Il ne le fait pas juste pour un jeu. C'est comme un jeu, il fait des choses juste pour s'amuser. Il est sérieux. Il est sérieux. Dans sa parole, il est sérieux. Dans ses actions, il est sérieux. Dans ses sentiments, notre Dieu est sérieux. Quand on dit Dieu est fidèle, on est en train de voir cet aspect des choses. Dieu est sérieux. Il dit quelque chose. Il veille à ce que ce qu'il t'a dit s'accomplisse. C'est une marque de sérieux. Dis avec moi, mon Dieu est sérieux.
Il ne me fera pas une promesse juste pour me la faire. Quand il a fait la promesse, il est sérieux. Il veillera à ce qu'elle s'accomplisse. Vous avez entendu des choses pendant les 21 jours que vous avez fait dans la prière. J'aimerais vous dire que Dieu est sérieux. Des déclarations ont été faites de la part de Dieu. La Bible dit qu'il accomplit la parole de ses serviteurs. Et j'aimerais pouvoir le répéter encore ce matin. Dieu est sérieux. Dans cette fidélité, il reste et il demeure sérieux. Si vous saisissez cette fidélité, vous tenez cette fidélité, eh bien vous serez sur la liste des grands témoignages de l'année. Vous savez, j'aimerais dire que l'on ne vient pas à Dieu juste pour tenter, juste pour essayer. Non, on ne vient pas juste pour essayer. Il ne faut pas venir pour essayer. Il faut venir pour lui dire et attendre que quelque chose se fasse de sa part. Dieu est fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Souvenez-vous de cela. Il ne peut pas se renier. Il est tellement fiable qu'il est digne et très digne de confiance. Dieu est celui à qui vous pouvez faire aveuglément confiance. L'homme en fait confiance, mais on a un peu l'œil. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs parmi nous? La confiance n'exclut pas. Est-ce que ça veut dire que je te fais totalement confiance? Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire, oui, j'ai confiance en toi en partie, mais attention, je dois quand même veiller. Mais notre Dieu, parce qu'il est fidèle, il annonce des choses, il promet des choses, il est totalement digne de confiance. Ce matin, j'aimerais vous dire, faites-lui confiance et oubliez. Si vous lui avez vraiment bien parlé pendant ces 21 jours, faites-lui confiance. Oubliez, le dossier est reçu, le dossier est en cours de traitement. Quel que soit le temps que ça va prendre, souvenez-vous que le dossier est en cours de traitement. Ça pourra venir au mois de mars, ça pourra venir au mois de juin, ça pourra venir au mois de juillet, tout comme ça pourra venir au mois de décembre. Une chose est certaine, les choses sont en cours de traitement. Je lui fais confiance et j'oublie, je ne m'en soucie plus. Parce qu'il est digne de confiance. Il est très digne de confiance. Si Dieu change sa parole, il se renie lui-même. Si Dieu change sa parole, cela veut dire qu'il est en train de nous annoncer qu'il n'est plus le même. Il est en train de nous dire qu'il y a désormais variation. Il y a ombre de variation. Non, Dieu ne change pas. Il ne change pas sa parole. Justement, il est dit à son sujet qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour dire qu'il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a pas de changement auprès de Dieu. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Votre thème, c'était le Dieu d'Abraham. Eh bien, ce Dieu qui a marché avec Abraham, qu'il a nommé le Père de la foi, qu'il a mis en possession de la terre promise, est aussi en mesure de marcher avec vous et de vous mettre en possession de l'accomplissement de vos promesses. Parce que c'est ce que vous avez dit, le Dieu d'Abraham. Ce Dieu qui a marché avec Abraham est aussi ce Dieu qui marche avec vous aujourd'hui. Abraham l'a servi, ne sachant pas beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous le servez, sachant ce qu'Abraham ne savait pas. C'est la grâce que vous avez aujourd'hui, que nous avons ensemble aujourd'hui. Nous le servons, sachant des choses qu'Abraham ne savait pas. Partant du principe de la progression dans la révélation. Il y a des choses qu'Abraham savait, qu'il ne savait pas. Il y a des choses que Jacob ne savait pas. Il y a des choses qu'Isaac ne savait pas. Mais il y a ces choses que moi je sais aujourd'hui. Abraham n'était pas rempli du Saint-Esprit. Abraham est sorti afin que par lui nous croyions et que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit, Isaac n'avait pas le Saint-Esprit, Jacob n'avait pas le Saint-Esprit, mais vous et moi aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Parce que nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons expérimenter mieux qu'Abraham. Nous pouvons expérimenter mieux que Jacob. Nous pouvons expérimenter mieux qu'Isaac. Mieux que les trois, nous pouvons comprendre la notion de la fidélité de Dieu. Il a marché avec eux, il leur a annoncé des choses, des fois qu'ils n'ont pas touché, qu'ils n'ont pas saisi. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Ils ont salué certaines choses de loin,
Qu'est-ce qu'ils ont salué de loin? Ils ont salué le salut de loin. Ils ont salué les dons spirituels de loin. Ils ont salué le revêtement de puissance de loin. Parce que celui par qui le salut devait arriver n'était pas encore venu. Il dit, Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Abraham a vu de loin, prophétiquement, il a vu de loin. Aujourd'hui, nous avons la réalité. Jésus est avec nous. Jésus est en nous. Le Saint-Esprit peut nous soutenir. À l'époque, Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. Oui, Dieu lui avait fait des promesses, mais il pouvait encore douter, il pouvait encore chercher à fabriquer des solutions de lui-même. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en vous, et si vous le lui permettez, il vous soutiendra, de manière à ce que vous puissiez expérimenter la main de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs, par doute, comme je le disais hier, cherchent à fabriquer des exaucements de Dieu. Ne fabriquez rien. Ne fabriquez rien. Dieu étant fidèle, utilisera les moyens qui sont les siens afin que ce qu'il vous a annoncé s'accomplisse. Vous n'avez pas besoin de fabriquer. Ne fabriquez pas la grâce de Dieu. Ne fabriquez pas les dons de Dieu. Ne fabriquez pas la bénédiction de Dieu. Ne fabriquez rien. Laissez Dieu, dans sa fidélité, répondre à vos besoins, répondre à vos situations selon les moyens qui sont les siens. Lorsque vous voulez fabriquer, oui, vous pouvez obtenir quelque chose, mais la vie qui va avec cette chose, vous ne l'aurez peut-être pas. Adam et Ève se sont fabriqués des vêtements. Mais est-ce que ces vêtements pouvaient rester longtemps? C'était des feuilles. Avec le soleil, ça allait sécher. Mais lorsque Dieu est arrivé dans sa fidélité, il a pourvu, il a donné une solution durable. Le Dieu fidèle donne des solutions durables. Des solutions durables. Pas des solutions d'un jour, mais des solutions pour la vie. Laissez-le placer les différentes pièces des puzzles dans votre vie. Que lui seul place les éléments. Je le répète, je l'ai dit hier, je le répète encore aujourd'hui, je le ressens fortement moi-même. Je suis moi-même pasteur. Je répète, mes frères, ne fabriquez rien. Laissez sa fidélité agir. Laissez sa fidélité se manifester. Il y a des moments où les choses sont tellement compliquées que je dis, Seigneur, je suis curieux, j'aimerais voir comment la main de Dieu va se manifester ici. Et généralement, lorsque la main de Dieu se manifeste, tu te dis, mon Dieu, je n'y avais pas pensé. Ces pensées sont au-delà de nos pensées à nous. Ces voix sont au-delà de nos voix. N'ayez pas les regards fixés sur les hommes. Peut-être que ma solution viendra de lui. Peut-être que ma solution viendra d'elle. Faux! Ayez les regards fixés sur la fidélité de Dieu. Les réponses, des fois, viennent des personnes auxquelles vous ne pouviez pas penser. Oui, l'oncle est peut-être bien placé. Mais si Dieu n'a pas touché son cœur, vous n'aurez rien. La tante est peut-être bien placée, mais si Dieu n'a pas touché son cœur, vous n'aurez absolument rien. J'ai vécu à un moment donné aux côtés de gens qui avaient de très gros moyens. Mais c'était comme si Dieu leur avait fermé les yeux. On pouvait parler de tout, comme je ne pouvais pas poser de problème d'argent. On parlait de tout et ça s'arrêtait là. Parce que je suis humain, des fois je me suis dit, peut-être que la solution viendra d'un tel. Comme me disait un ami pasteur une fois, il me disait, mais j'ai rencontré tel papa là, je me suis montré gentil. Je pensais que la solution viendrait de lui, mais rien n'est sorti de lui. N'ayez pas les regards fixés sur les hommes. La vraie foi compte sur Dieu. La vraie foi compte sur la fidélité de Dieu. Il y a cette parole qui dit, plus que le gardien ne compte sur le matin, moi je compte sur Dieu. Je regarde à Dieu. N'ayez pas les regards fixés sur les hommes, mes amis. N'ayez pas les regards fixés sur les hommes. Attendez-vous à Dieu, parce qu'il est fidèle. C'est ça notre part à nous. Nous attendre à lui. Nous confier à lui. Lui confier notre vie. L'erreur, généralement, c'est que nous aimons quelque chose que nous pouvons voir. Non. Quand je dis Dieu est fidèle,
Je fais appel à l'invisible. Je fais appel à la foi, au domaine de la foi. Et quand on parle du domaine de la foi, on parle de ce qui est invisible, qu'on ne touche pas, que l'on ne voit pas. La Bible dit que le juste, il marche selon la foi. Il vit par la foi. Ayez foi en Dieu. Faites votre part. Faites votre part. Faites votre part. S'il faut créer une entreprise, créez. S'il faut initier quelque chose, faites-le, initiez. J'ai dit une fois à un frère qui voulait tellement avoir du travail, il allait de société en société et ça ne marchait pas. Alors je lui ai posé la question, et je vous pose cette question ce matin. Que fait la régie des eaux? La régie des eaux fait quoi? Elle fait quoi? Elle vend. Est-ce que c'est déshonorant de travailler à la régie des eaux? Je vous pose la question. Vous avez aujourd'hui un travail à la régie des eaux, c'est déshonorant? Vous témoignez. J'ai signé un contrat à la régie des eaux. Mais si vous prenez une bouteille et que vous mettez de l'eau, vous écrivez un sachet là-dessus, B.O. la bénédiction, et que vous vous mettez à vendre cette eau, où est la différence entre vous et la régie des eaux? Je vous pose la question. La régie des eaux fait quoi? Elle vend de l'eau. Si vous vous mettez à vendre de l'eau, où est la différence? Mais pourquoi alors vous trouvez que c'est déshonorant? Le problème, c'est que des fois, on s'attend à un grand travail dans un grand bureau climatisé. Mais peut-être que le temps par lequel tu passes, ce n'est pas le grand bureau climatisé. C'est sous le soleil en train de vendre des paquets d'eau. Faites ce que vous avez à faire. Agissez. Ne croisez pas les bras. Bien habillé, la belle veste, d'accord, c'est une très bonne chose. Attendant la fidélité de Dieu à travers un tel ami qui est haut placé et qui va me placer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, et puis il n'y a toujours rien qui vient. Vous avez toujours la veste, vous parlez bien français, vous avez votre cartable, et puis rien n'arrive. Il est possible que rien n'arrive justement. Réfléchissez autrement. Dieu est fidèle, mais vous agissez. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Ne restez pas les bras croisés en train d'attendre l'accomplissement d'une promesse. Non, faites quelque chose. Dieu est fidèle. Il t'a promis le mariage. Apprends déjà comment on tient la maison. Apprends ça. Apprends comment on nettoie un verre. Apprends cela. Comment est-ce qu'on nettoie un verre? Oui, je compte sur la fidélité de Dieu, mais je fais ma part. Je fais ma part. Oui, c'est vrai, je sais soigner mon apparence. Ma fille est née en 2e graduat. Et chaque fois, je me bats avec elle, tu dois apprendre telle chose, tu dois apprendre telle chose, tu dois apprendre telle chose, tu dois apprendre telle chose. Et il ne faut pas que dans les années qui sont en train de venir, lorsqu'un monsieur viendra avec sa dot, je sois en difficulté. Pourquoi? Parce que je sais très bien que ma fille ne connaît pas les qualités d'un verre propre. Mes sœurs, vous comptez sur la fidélité de Dieu. Préparez-vous, préparez-vous. Vous cherchez un emploi, préparez-vous. Vous vous attendez à la bénédiction de Dieu, préparez-vous. Mettez-vous en action, mettez-vous sur le chemin. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Ne restez pas dans l'inactivité. Dernièrement, j'ai décidé au niveau de l'église qu'avant de demander la bénédiction sur un couple pour le mariage, j'enverrai le responsable qui est en charge des fiancés voir s'il y a une maison acceptablement habitable. N'est-ce pas? Dernièrement, on célèbre un mariage. Jusqu'au dernier jour, il n'y a pas de mousse. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de chaise. Il n'y a rien. Le frère est en train de compter sur les cadeaux. Dieu est fidèle. On a prié, il m'a dit qu'à travers les cadeaux, il va tout me donner. Aventurier. Tu n'es pas sérieux. Prépare-toi. Dieu est fidèle. Mets-toi en action. Mets-toi en activité. Ne passe pas la journée à ne rien faire. Ne passe pas tes journées à dormir. Lis au moins. Au lieu de dormir, lis. Cherche un livre, lis. Cette lecture va t'aider à avancer. Et elle va te rapprocher de la fidélité de Dieu. Des fois, Dieu est fidèle. Il doit agir.
mais seulement notre part n'a pas été faite. Et puis rien n'arrive. Oh non, Dieu n'a pas été fidèle. Non, tu n'as pas fait ta part. Dieu ne fera pas sa part et ta part. Dieu fait la sienne, toi tu fais la tienne. Il est fidèle, mais toi, prépare-toi pour que lorsque Dieu voudra agir et manifester sa fidélité envers toi, qu'il trouve un terrain préparé. Un terrain préparé. Lorsque la main de Dieu arrive et qu'elle trouve la préparation, eh bien quelque chose se manifeste. Dieu est fidèle. Nous devons compter sur lui. Les yeux totalement fermés. Mais de l'autre côté, faisons notre part. Vous avez fait 21 jours de prière. C'est une très bonne chose. Mais de l'autre côté, faites votre part. L'attente de la fidélité de Dieu, elle doit être manifestée dans mes activités de tous les jours. Tu attends que Dieu te visite. Dieu est fidèle, certainement. Mais comment est-ce que toi, tu t'y prépares? Comment est-ce que tu t'y prépares? Si on ne t'a pas pris, j'ai vu qu'on parle de Camo à Camo, c'est une grande mine. Hein? Si on ne t'a pas pris là-bas, essaye de vendre de l'eau. Ça sera une nouveauté. C'est une initiative. Et si quelqu'un, où tu es tenté d'avoir honte de l'eau que tu vends, dis-toi que tu es collègue à la Régie des eaux. Si tu vends de l'eau, tu auras de l'argent, oui ou non? Quand la Régie des eaux vend, il y a de l'argent, oui ou non? Je connais des gens qui ont fait toute une entreprise sur la vente d'eau potable. Je connais des gens, j'en connais personnellement. N'attendez pas forcément le bon travail dans le bureau. N'attendez pas forcément le travail chez Camoa. Commencez à imaginer des choses. Innover, inventer des choses, inventer de nouvelles façons de faire. Un de mes étudiants à l'école biblique me dit, ma femme vend des arachides. Je dis, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Et toi, tu fais quoi? Il me dit, oh non, je ne fais rien. Tu ne vas pas aider un peu ta femme à vendre les arachides? Non, mais vraiment, mes arachides. Je dis, mais non, mon frère, c'est tout le problème est dans ta pensée. Les mêmes arachides que vous vendez dans le truc là, le petit truc là, c'est comment déjà? À Kinshasa, on appelle ça libanga, ici on appelle ça comment? Il met dans les sachets. Mais c'est déjà ça. Je lui ai dit, tu prends ça, tu mets dans un sachet. Tu écris arachide la bénédiction. Tous les étudiants ont ri. J'ai dit, mais non, vous riez pourquoi? Lorsque tu as conditionné ces arachides, tu leur as donné un bel aspect. Quand nous allons au restaurant, nous payons quoi? Au restaurant, quand nous payons la facture là, nous sommes en train de payer quoi? Est-ce que nous payons seulement le repas? Mais non, nous achetons quoi? Le conditionnement là, il y avait un peu de climatisation, les assiettes étaient blanches là, on a pris un truc qu'on pouvait mettre sur une seule assiette. On met ça dans une espèce de coupe et puis on place sur une assiette et puis on fait comme ça là. Et puis on sort la facture 25. En réalité c'est quoi? C'est les mêmes choses là que tu as au supermarché. On les a juste conditionnés. Et on les a présentés différemment. Parce que ça a été conditionné et présenté différemment. Nous faisons quoi? Nous achetons, nous payons. Et nous sommes même fiers de dire, j'ai mangé là-bas. On est très fiers de dire, j'ai mangé là-bas. Non, mais j'étais là-bas vraiment, vraiment. Et celui qui m'entend dire que j'ai mangé là-bas, il me place déjà un peu haut. Ah, il a les moyens, hein. Mais j'ai mangé quoi? Probablement les mêmes choses que toi tu as mangé à midi. Seulement, c'est le cadre, le conditionnement. Souvenez-vous que Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour... Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Mettez-vous en mouvement. Mettez-vous à l'œuvre. Commencez à vous préparer. Dieu nous rencontre dans ce que nous sommes en train de faire. Dieu ne vient pas nous rencontrer sur notre lit à ne rien faire. Dieu nous rencontre dans ce que nous sommes en train de faire. C'est là que Dieu nous rencontre. Dites avec moi, Dieu est fidèle. Répétez encore avec moi, Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse ce matin. Levons-nous ensemble, nous allons prier. Élevons ensemble nos voix et remercions le Seigneur pour ces moments, pour cette parole et pour tous ces 21 jours que nous avons passés dans sa présence. Élevons nos voix ensemble, prions le Seigneur. Bénissons Dieu pour sa fidélité est grande.
La Bible dit sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Merci Seigneur, oh Dieu, pour toutes les promesses que tu as données à ton Église, à ton peuple. Merci. Tu les as données, oh Dieu, de ta propre initiative. Et nous avons cru et te disons merci. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Voilà ce qu'il a dit. Allons sur l'autre bord. Les bords de succès, de gloire, il n'a pas dit de puissance, que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque est entraînée, n'aie pas peur. Alléluia. Seigneur, nous croyons. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres des pas, ne sois pas dans les doutes. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans les doutes. Dieu protège ses enfants. Oh, il n'a pas dit, oh, que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons. Maintenant commence à l'invoquer. Invoque Dieu. Invoque-les, appelle-les. Crois à sa fidélité. Continue à croire. C'est pourquoi tu continueras à prier. Oui, nous avons oublié, nous nous attendons à Dieu. Mais cependant, il nous demande de prier sans cesse. Ce n'est pas une répétition de prière, d'incrédulité, de manque de foi. Mais c'est une persévérance. Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus a prié à Gethsemane pour la même requête 3 fois. Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Il avait une pleine foi à son Père.
Mais il s'est retiré. Il a encore prié à nouveau. Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Non, toutefois, c'est que je veux, mais que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu sera faite dans ta vie. Et il veut que tu persévères dans la prière. Il veut que tu tiennes et que tu reçoives par la foi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour la parcelle que tu nous as donnée. Merci pour les malades que tu as guéris. Merci pour le travail que tu as accordé. Merci pour le boulot que tu as accordé. Merci pour les dons spirituels que tu as accordés à ton peuple. Merci pour la puissance de l'Esprit. Oh Dieu, ils ont salué ces choses de loin parce qu'ils avaient en vue quelque chose de meilleur. L'éternité dans ta présence. Mais nous ne les saluons pas. Nous avons le don. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons Jésus. Nous l'avons vu. Et ils ont prophétisé touchant la grâce. Et ils ont fait de ces saluts qui leur étaient réservés l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Mais il leur a été fait voir que le temps n'était pas encore arrivé. Le temps est arrivé. Jésus est venu. C'est lui le Je suis. C'est lui qui a dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est notre Dieu. C'est lui le Je suis. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Il est notre solution. Il est notre pourvoyeur. Jésus, nous te faisons confiance. Nous continuons à regarder à toi. Toi le chef et le consommateur de notre foi. C'est toi qui l'as suscité, qui l'amène à la perfection. Et tu as suscité la foi par ta parole dans le cœur de ton peuple. Et tu vas l'amener à la perfection. Ce peuple touchera. Ce peuple verra ta gloire. Et en fin de compte, nous te verrons dans ton royaume. Nous serons enlevés parce que nous gardons notre foi en toi. Tu es l'objet de notre foi. Merci pour ta gloire. Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu le resteras. Alléluia. Oui, nous t'en supplions. Nous le savons. Tu ne nous laisseras jamais tomber. Non. Sambalé Tobisha. Ne prendrons pas le dessus. Ne se moqueront pas de nous. Et ils seront confondus. Parce que tu ne nous laisseras pas tomber. Jamais. Alléluia. Ne me laisse pas tomber. Alléluia. Pas tomber. Kamara baba 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 baba. Ya kamara baba 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 baba. Hey ya kamara baba 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 baba. Yoko pora baba baba baba. Yoko pora masanta baba baba. Yoko pora baba baba. Alléluia. Nous gardons silence dans sa présence. Le Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour nous, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est notre Dieu. Car Abraham ne nous connaît pas. Jacob ignore qui nous sommes. Mais c'est Jésus qui est venu mourir à la croix à cause de nos péchés. Et si Sambala et Tobisha s'étaient levés, nous avons aussi des ennemis qui s'élèvent. Mais gloire au Seigneur parce que Jésus est de notre côté. Tous ceux qui s'opposent à toi, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'annule toutes sortes de malédictions, de paroles négatives prononcées sur toi, contre toi. Et je les rends nulles et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Dieu des cieux te donne le succès. Que le Dieu des cieux te fasse entrer dans ta destinée. Que tu vives la gloire de Dieu. Des choses qui étaient compliquées, Jésus le facilite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta promotion au nom de Jésus. Reçois ta crainte de Dieu au nom de Jésus. Reçois le don du ciel au nom de Jésus. Reçois l'onction d'en haut au nom de Jésus.
et reçois même ta guérison au nom de Jésus. Que Dieu vous visite, que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous distingue, que l'huile soit sur vous, que vous puissiez briller et que vous alliez de gloire en gloire.